Aujourd'hui on va un peu sortir de l'habituel pour aller sur un sujet d'actu qui m'intéressait énormément. Hello mes poulets! On va commencer par l'habituel parce que Manon est absolument on flic étant donné qu'elle a été coiffée par Tracy de CC Hairstyle et on a fait des trucs trop mignons, genre regardez. Mais donc elle m'a fait des no lace braids, donc vous voyez, c'est trop beau, je suis trop belle gosse. Et en plus Manon a des nouveaux ongles que vous voyez juste là, qui est par Inès de chez Fais tes ongles et comme vous le voyez, bam! On a du signe astrologique, donc avec mon signe solaire, mon ascendant, oui ascendant lion pardon, et mon signe lunaire balance, et de l'autre main vu qu'on est cucul à praline, j'ai fait ceux de monsieur. Et vu que lui aussi il a fait un matching en fait, vous pourrez aller voir sur nos comptes Instagram, et comme ça bah vous aurez toutes les infos là-dessus. Mais donc sinon, excepté ça, l'éclairage m'a l'air un peu chelou aujourd'hui, j'ai essayé de faire quelques réglages, donc désolé hein, si c'est un peu bibi et que je n'ai pas réussi, tout est possible. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo qui va être sur un sujet d'actualité, étant donné que vous savez que Manon aime faire des sujets d'actualité, mais on va un peu changer, on n'est pas sur quelque chose qui est que sur un fait de société du type discrimination ou dans toute cette trempe là. J'avais envie en fait de parler de quelque chose que j'ai vu passer premièrement sur Twitter, étant donné que vous savez que c'est mon lieu d'information numéro 1 et que je suis allée un peu fouiller dans l'Express, le 20 minutes, le Parisien, le Figaro et d'autres médias un peu plus mainstream. Mais avant toutefois que cette vidéo ne commence, je vais remercier le petit partenaire de cette vidéo d'aujourd'hui qui est donc ma coiffeuse afro. Si vous me suivez mes poulets depuis déjà un certain temps, vous devez connaître ma coiffeuse afro, étant donné qu'en fait j'ai eu déjà plusieurs partenariats en vidéo avec, et si jamais par un hasard des plus grands, vous ne connaissez pas ma coiffeuse afro, pour faire une petite présentation rapide, c'est donc un site internet et maintenant aussi une application qui permet à toutes les personnes qui le souhaitent de trouver un coiffeur ou une coiffeuse pour vous faire donc des braids, des box braids, des braids comme vous voulez, des cornrows, des vanilles, tout ce que vous voulez, en prenant rendez-vous directement avec la personne via l'interface justement pour faire ses réservations. Donc personnellement j'ai déjà été coiffée à plusieurs reprises par les coiffeuses de chez ma coiffeuse afro, et donc maintenant pour aller encore plus loin, les filles derrière la marque ont décidé de lancer des compléments alimentaires et la marque s'appelle In Hair Care. Et la voici juste là. Donc je vous montre le packaging qui est hyper sobre, joli. Il est très simple mais je trouve que justement sans chichi c'est là qu'on fait les meilleurs packaging. Parce que beaucoup d'entre vous commentent souvent la folle pousse de mes cheveux et entre autres sur ma dernière vidéo là où vous aviez pu voir mes cheveux lâchés juste avant que je fasse mes No Lace Braids avec Tracy, vous avez vu la pousse. Il y en a plusieurs qui sont là en mode Manon tes cheveux ils sont trop bien, drop the hair care routine, nanana. Mais donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, et c'est l'heure de le faire si ce n'est pas encore le cas, vous savez qu'on m'appelle Queen of compléments alimentaires. Étant donné que les compléments alimentaires c'est ma life, c'est quelque chose par lequel je jure depuis de nombreuses années, étant donné que je remarque très bien les résultats, très majoritairement sur mes cheveux, mais aussi la peau et les ongles. Et donc pour le coup, quand les filles de chez ma coiffeuse afro m'ont contacté pour le lancement justement de In Hair Care, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressée, étant donné que je m'y connais, si je peux dire, dans ce domaine-là. Donc ici on est que sur des plantes, des vitamines, des minéraux. Les compléments de In Hair Care sont vegan, pas testés sur les animaux, naturel. Donc tout est fait en partenariat en fait avec un laboratoire français, il y a aussi un médecin nutritionniste qui les accompagne sur la création et la labellisation du complément alimentaire, ce qui est super cool, et on est vraiment sur une visée capillaire, donc pousse et renforcer les cheveux. Parce que vous savez que le cheveu bouclé, frisé, crépus, c'est pas le cheveu qui pousse le plus vite. Mais entre autres là vous pouvez voir sur moi, parce que la couleur de mes mèches en fait c'est la couleur de la coloration que mon chéri Abba a pu me faire, et vous voyez mes racines c'est ma couleur naturelle, et donc vous voyez déjà la repousse que j'ai pu avoir en l'espace de à peine 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc on est sur un bon produit les gars, on est sur un bon booster pour la pousse. Parce que bien entendu déjà on vous l'a dit, avant même les compléments alimentaires il faut boire beaucoup d'eau, il faut que votre alimentation soit variée, mais c'est un très gros booster étant donné que tous les jours tu ne peux pas obligatoirement avoir tout ce qu'il te faut, parce que c'est assez difficile de varier toute son alimentation à go. Donc entre romarin, ortie, prêle, zinc, biotine, on est vraiment sur un condensé de super bonnes choses pour que vous soyez absolument au top. Au niveau de la taille des gélules, je sais que des fois ça peut en gêner certains et certaines, c'est des tailles absolument normales, standards et très basiques. Oups là, je sais pas si vous les voyez, petit focus, exactement, vous voyez elles ne sont pas grandes du tout, donc ça va pas être difficile, ce ne sera pas un combat les gars. Et vu que c'est bientôt Noël, avec le code DERINTIA10, vous avez le droit à 10% de réduction sur les produits In Hair Care. Ne me remerciez pas, enfin si, remerciez-moi.
Aujourd'hui, comme je vous disais, sujet beaucoup plus sérieux, on redescend, on se calme tout de suite. Je vous préviens avant qu'on commence et qu'on en parle ne serait-ce qu'une seule seconde, les personnes les plus jeunes ainsi que les plus fragiles et sensibles, ce n'est pas du tout une honte, ont encore le temps de cliquer sur la petite croix rouge et de sortir. Lâchez-moi un petit pouce bleu juste avant, un petit commentaire avec des cœurs, mais c'est un sujet qui est très sensible, qui moi personnellement m'a assez retourné, j'étais pas très bien quand je lisais les articles, encore moins à l'aise avec tous les détails et en parlant autour de moi. Donc je sais que ça peut être le cas d'autres personnes aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, mes poulets, c'est pas du tout un de mes sujets habituels. On n'est pas dans ma trempe, mais j'ai décidé que justement 2020 c'est le chaos, donc on va créer le chaos partout, on va continuer à secouer les habitudes. C'est le type de vidéo et de sujet que j'aurais plutôt vu d'habitude sur la chaîne de ma très chère Liv, mais je m'étais dit que c'est des sujets dont je peux également parler, pas du tout de la même manière qu'elle, parce que elle aurait plus abordé toute la dimension un peu... Vous voyez très bien, vous connaissez sa chaîne absolument géniale et c'est l'heure d'aller la suivre si c'est pas encore le cas. Et donc moi je vais vous partager ces faits là parce que je trouve qu'en fait c'est assez dommage qu'une affaire comme ça, un scandale même de cette envergure, soit resté encore un peu trop sous silence. Comme vous le savez très sûrement mes poulets, avant leur décès, de nombreuses personnes décident de, comme on appelle, donner leur corps à la science. C'est-à-dire que grâce à ces dons-là, qui sont donc effectués et emmenés dans des centres de dons un peu partout sur la planète, des futurs médecins, donc qui sont encore élèves ou même justement des médecins agréés, peuvent en fait tout simplement s'entraîner ou faire des découvertes et donc des avancées pour la médecine, la science, pour tout le monde. Mais c'est très principalement pour justement les futurs médecins, ceux qui sont encore en formation, donc dans le cursus scolaire. En France entre autres, l'un des plus gros centres de dons de corps pour les personnes qui décident de le faire après leur décès, se trouve à l'université Paris-Descartes. Donc notre sujet très glaçant du jour s'y déroule. Je vais entre autres mes poulets vous rapporter quelques témoignages au cours de toute cette affaire, et ceux-ci proviennent justement d'anciens préparateurs de corps qui ont travaillé au centre de dons à Paris-Descartes. Ce sont des personnes qui ne sont plus en activité, des personnes qui ont aussi caché leur identité, on peut comprendre, parce qu'il y a sûrement de leurs collègues actuels qui n'aimeraient absolument pas que ces choses-là soient révélées au grand jour ainsi qu'à la presse. Et pour celles et ceux qui aimeraient avoir plus de sources, plus de détails et encore plus d'informations autour de cette affaire, en barre d'infos vous retrouverez des articles hyper intéressants à ce sujet-là. Donc dans ce centre de dons, qu'est-ce qu'il se passe précisément? De manière normale au quotidien mes poulets, c'est assez simple. Après le décès d'une personne, donc tout ça se fait très rapidement, vous imaginez qu'on laisse pas un corps se balader à l'hôpital ou bien dans un domicile où la personne est décédée, on l'emmène très rapidement au centre de dons et donc là-bas le corps est préparé. Il est comme on appelle embaumé, c'est-à-dire que tout d'abord tout est lavé, puis on fait des injections d'une solution à base de chlorure de zinc avant soit de démembrer le corps si cela a été demandé ou bien de le laisser entier avant qu'il soit donc utilisé, si je peux justement mettre ce terme-là en avant. Ce sera donc pour de la dissection scolaire. Pour vous dépeindre un peu l'atmosphère qui régnait, l'un des anciens préparateurs de corps explique. Ce que j'ai vu au centre du don des corps, c'était l'horreur absolue. Les conditions de travail étaient atroces, les canalisations toujours bouchées. On en avait jusqu'au tibia, on pataugeait là-dedans toute la journée. L'odeur était insoutenable. Et pourtant, vous comme moi, j'imagine que vous dites que ce type de centre devrait disposer d'une infrastructure à même de pouvoir justement gérer des corps de personnes décédées pour ne pas en arriver jusque là, pour ne pas que des événements prennent cette tournure. Quand je te dis que des personnes qui travaillent te font ce type de retour, c'est absolument effrayant. Parce que quand on vous dit qu'ils en ont jusqu'au tibia, c'est pas juste, et encore je mets des guillemets, un bout de bras par ici, un bout de jambe par là. Non, ce sont des fluides humains, tout type de fluides humains, et imaginez l'odeur, l'infection et l'ambiance quand en plus tout ça émane de cadavres. Le centre de Paris-Descartes, c'est donc un enfer entre quatre murs. À Descartes, on travaillait dans une puanteur terrible avec les défunts qui restaient là pendant des jours. Il y avait de grandes baies vitrées et le soleil tapait sur les cadavres, raconte l'un des anciens préparateurs de Descartes. Mais déjà qu'on est tout simplement les deux pieds dans un cauchemar vivant, ça ne s'arrête absolument pas là. On vous dire que certains autres de leurs collègues avaient tout simplement beaucoup moins de respect pour le corps des défunts. On parle entre autres d'oreilles humaines utilisées pour créer des colliers à certains, de bouts de corps rongés par des souris qui passent par là, ou pire encore, parce que pour moi c'était là le pire du pire, des têtes humaines utilisées en guise de ballon de foot. Sur le coup, j'ai cru qu'on était dans une, je sais pas, 45e dimension avec un 75e degré parce que, à mon sens, c'était absolument pas possible en lisant ces mots. De me dire déjà le coup des souris qui grignotent le corps d'une personne qui a fait don de son corps à la science, donc le manque de respect total et absolument une insalubrité qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Mais de là à se dire qu'on fait des colliers avec des oreilles humaines
pour rigoler, qu'on prend les têtes de personnes décédées il y a peut-être 1 ou 2 semaines pour se faire des parties de foot entre collègues, entre quelques brancards, c'est juste inhumain. Donc imaginez juste en fait la folie d'un être humain pour en arriver là. Pour commencer tout simplement à déjà ne plus donner de respect pour le corps d'un défunt, mais aussi pour la vie humaine, parce que cette personne qui est décédée aujourd'hui, elle a été vivante un jour, donc c'était un être humain. C'était quelqu'un qui vivait, qui respirait, qui dormait, qui mangeait comme toi, et c'est un manque total d'humanité, de respect, je vais répéter ça 50 fois, mais vous allez voir à quel point c'est choquant si ça ne vous a pas choqué jusque-là. Mais justement, comme un ancien dirigeant du centre expliquait lui au sujet des préparateurs de corps, je me demande s'ils effectuaient ce métier parce qu'ils étaient déjà fous ou si c'est ce métier qui les rendait fous. Parce que très justement, les 2 personnes qui ont témoigné auprès de la plupart des médias mainstream dont je vous ai parlé et dont je linkerai les articles juste en bas, ont expliqué que c'est un lieu qui est vraiment propice à la folie. Que c'est un lieu qui fait que toute personne perd l'humanité et le contact normal en fait à la mort comme à l'être humain. Parce que la mort dans un cercle de la vie, comme on dit, c'est quelque chose qui est censé arriver bien entendu, mais c'est pas quelque chose dont tu te réjouis de manière générale, excepté bien sûr des personnes qui peuvent être en état dépressif ou suicidaire. Mais donc c'est quelque chose dont tu as peur la plupart du temps. C'est quelque chose qu'on a même du mal à gérer pour beaucoup de personnes. Mais eux ont justement effacé cette limite entre la vie et la mort étant donné qu'ils fréquentent des cadavres toute la journée. Mais le problème, c'est que ça va trop loin. Donc moi, comme je vous ai dit mes poulets, je suis tombée sur un long thread sur Twitter qui parlait de cette affaire-là. Et donc j'étais absolument choquée parce que je me suis dit mais attends, pourquoi ça fait pas la une des journaux? Pourquoi j'entends pas BFM, iTélé partout? Comment ça se fait que ce soit pas aux 20h? Comment ça se fait que tout le monde n'en parle pas partout en fait? Parce que par exemple j'ai un papa qui lui est très connecté sur tous les types d'articles, quels que soient les sujets, et qui m'en envoie beaucoup afin que je ne loupe pas certaines infos. Il m'a jamais parlé de ça, donc je me suis dit, c'est même pas arrivé à ses oreilles en fait, c'est étonnant. Parce que en fait, ça fait une 30aine d'années que tout ce marasme, ce cauchemar dure à Paris Descartes. Et c'est pas du tout la première fois que la sonnette d'alarme a été tirée, absolument pas. Que ce soit pour l'insalubrité qui y règne, avec entre autres des sols et des canalisations qui n'ont pas été décontaminées depuis plus de 20 ans, mais bien sûr pour le pire, pour l'atrocité qui y règne du côté des corps. Parce que parmi tout ce scandale, mes poulets, il y a aussi une vente illégale de corps humains ainsi que de membres des défunts qui a été découverte. Comme si en fait il y avait que des couches sur des couches sur des couches parmi tout cet énorme problème. Mais le souci, c'est que les autorités savaient tout ça. Parce qu'en 2012, mes poulets, dites-vous que le médecin Isabelle Rauque avait découvert lors d'une visite justement au centre que des corps humains porteurs du VIH étaient disséqués par des élèves sans la moindre protection. Donc c'est-à-dire que leurs profs mettaient ces corps-là à disposition pendant les cours pour la dissection, sans que ça soit noté nulle part, sans que les élèves soient avertis, sans qu'il y ait la moindre protection supplémentaire comparée aux autres corps. Et c'était absolument la même chose avec des personnes qui étaient porteuses de maladies telles que l'hépatite aussi. Et peu après, on y avait aussi remarqué des membres qui étaient posés dans des bassines ou sur des brancards et qui n'étaient même pas numérotés, des corps qui n'étaient pas non plus identifiés, et le tout qui semblait étonner personne dans l'équipe. Puis en 2016, on a eu le ministre de l'enseignement supérieur qui a ordonné une mise aux normes urgente pour les lieux de Paris Descartes. Et croyez-moi mes poulets, entre ces dates et après ces dates jusqu'à aujourd'hui 2020, il y a eu à plusieurs reprises des visites ainsi que des documents officiels attestant à quel point la situation là-bas était sans pareil et devait changer au plus rapidement. Mais rien n'était fait, aucune sanction n'était prise et le lieu restait ouvert. C'est ça le pire en fait. C'est que déjà qu'il n'y ait pas de sanction, bon, tu te dis c'est absolument anormal, tu laisses les dirigeants ne pas diriger, tu laisses les personnes qui travaillent continuer à faire régner ce chaos en fait. Parce qu'il faut savoir que c'était ça, les préparateurs de corps, certains faisaient régner un chaos. Certains avaient décidé entre autres, quand ils savaient qu'ils avaient des visites de contrôle, de mettre quelques morceaux de corps humain devant leur porte afin que la personne qui souhaitait y rentrer recule et comprenne un petit message de « c'est chez nous, tu restes de ton côté ». Mais donc tout le monde savait que c'était un cauchemar. Tout le monde savait que c'était un lieu où on ne voulait absolument pas aller. Mais en fin de compte, il a fallu que l'horreur monte aux oreilles de familles de défunts pour que plus de 50 d'entre elles décident d'intenter une action en justice. Il a fallu attendre ça pour que, enfin, donc les médias de grands groupes que l'on regarde et que l'on lit au quotidien décident au moins de s'y intéresser et d'aller voir ce qu'il s'y passait. Car chaque année mes poulets, il faut savoir que c'est une moyenne de 600 corps qui sont reçus au centre de dons de Paris Descartes. Ce sont donc 600 personnes en moyenne qui se sont dit qu'ils allaient aider la science, qu'ils allaient
sachant comment ça se déroule, aider des futurs élèves, leur donner la possibilité d'apprendre justement dans des conditions réelles, aider à on ne sait quelle avancée, pour on ne sait quelle raison et de on ne sait quelle manière, et qui en fin de compte se retrouvent à être traités, même pas pire que des animaux, parce que même à des animaux on n'oserait pas faire ça. Et donc je trouvais ça absolument anormal que cette affaire ne fasse pas plus de bruit. C'est pour ça que je sais que je vais faire également une longue story Instagram, je pense, pour en parler afin que ce soit partagé à encore plus de personnes, étant donné que j'ai un audimat qui est assez différent sur YouTube comme sur Instagram, même si certains s'y recroisent, parce que c'est absolument pas normal, parce que c'est quelque chose qui doit bouger, non pas parce que les familles l'ont demandé, parce que les familles sont montées au créneau, non, mais tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont donné leur corps et qui ont décidé d'aider la science, qui ont décidé de leur mort en fait, d'en faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'elles sont remerciées. Donc encore une fois, si vous voulez encore plus d'informations, mais aussi pour suivre l'avancée, parce que j'espère qu'il y en aura une cette fois-ci, je vous mets tous les liens intéressants en barre d'infos, et n'hésitez surtout pas, si vous aussi vous en avez plus, à les partager en commentaire, ou tout simplement à revenir sur cette affaire qui, je pense, vous aura à vous aussi glacé le sang mes poulets de la même manière que moi. Parce qu'en même temps, si on a un cœur et un minimum de compassion, je pense que ça nous a fait à toutes et à tous un minimum quelque chose. Mais donc en attendant, moi je vous retrouve sur Instagram avant une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire si ce type d'affaires ça vous plaît également, que je puisse les traiter, que je puisse un minimum sortir on va dire de mes clous, même si vous savez que tout ce qui est sujet de société, inclusivité, discrimination ou quoi au caisse, c'est ce que Manon préfère entre guillemets, c'est comme j'aime dire tout le temps, défendre la veuve et l'orphelin qui est mon dada, mais si jamais des sujets comme ça qui sont vraiment d'actualité ça vous dit, n'hésitez surtout pas. Je vais pas du tout marcher sur les plates-bandes de ma copine Liv qui elle traite et des sujets d'actu de ce type là avec par exemple Sanda Dia que vous avez pu entendre parler en Belgique, ou des choses qui sont beaucoup plus anciennes, mais moi je vais rester que sur de l'actu si jamais ça vous plaît ainsi. Donc en attendant je vous fais de très gros bisous et bien entendu abonnez-vous à la chaîne si jamais vous kiffez mon contenu. Mouah, peace guys.